ce lundi, nous démarrons comme à l'accoutumée par le journal Solo qui revient ce matin émettant l'affiche du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à côté de son ex-premier ministre. Il s'agit donc de Ousmane Sonko, actuel président de l'Assemblée nationale. Sonko Diomaye, renouer le fil du dialogue pour éviter une crise institutionnelle majeure, s'exclament mes confrères. Le gouvernement appelle à la concertation. La PR exige le retrait des textes. Alioune Tine demande la suspension de la procédure plénière, là où l'Assemblée nationale est sous tension, nous informe le journal, puisque beaucoup de personnes se sont donné rendez-vous ce matin au niveau donc de la plénière, en quelque sorte, donc pour montrer leur non-accord avec cette proposition de loi, notamment portant révision de la Constitution du Sénégal. Le quotidien a sa une révision constitutionnelle. Un nouveau juin à griller, nous informe le journal à sa une. 15 ans après le 23 juin, le même débat sur la Constitution. L'Assemblée nationale tient sa plénière aujourd'hui. Mimi Touré, ils veulent dépouiller le président de ses prérogatives, a-t-elle dit. Le PDS, le Laïka, etc. demandent la poursuite du dialogue. Moundiaye Cissé, la Constitution ne peut être révisée au gré d'une majorité parlementaire, a-t-il laissé entendre. Le parti PASTEF majoritaire à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, avec son groupe parlementaire, dit que le texte sera débattu sans pression ni intimidation. Abdourahmane Diouf a dit que nous allons contrer tout ce qu'ils entreprendront. Abdourahmane Diouf, je rappelle, qui est membre du gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À la une du journal L'Info, les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le COJOS clarifie le processus de sélection des prestataires. Parallèlement, le journal met à sa une principale Aminata Touré, la superviseure de la coalition Diomaye Président, qui dit, je cite, la révision constitutionnelle instrume en tout cas de représailles contre le chef de l'État. À la une du journal Le Point, Idrissa Samb qui galvanise le Jolof et scelle son soutien à Diomaye Président. Le quotidien national, Le Soleil, revient sur la proposition de révision constitutionnelle. Le choc des positions, titre ce quotidien. La coalition Diomaye Président brandit l'arme du référendum. Le PASTEF compte poursuivre la procédure sans pression ni intimidation. À la une du journal Source A, eh bien, le journal revient également donc sur la révision constitutionnelle. Tous contre PASTEF, s'exclament mes confrères. Un mouvement dénommé Aar Sunu République, porté par des acteurs politiques et autres membres de la société civile, voit le jour. Ils exhortent le président Bassirou Diomaye Faye à prendre dans le cadre de ses contributions, ou en tout cas attributions constitutionnelles, toutes les initiatives légales pour mettre fin à ce processus, comme nous l'informe le journal. Donc, source A, à la une du journal, le Dakarois, la Coupe du Monde 2026, le Sénégal qui jouera donc le Dakarois sportif, bien sûr, face à la Belgique. Choc entre Gaindé et Diable, titre le journal de Dakarois, là où l'évidence revient sur justement donc la révision de la Constitution. Abdourahmane Diouf qui met en garde Ousmane Sonko. Le quotidien Réumi Sport, 16e de finale mondiale 2026. Le Sénégal affronte la Belgique. Les Lions empochent environ 9 milliards de francs CFA. 9 pays africains sur 10 sont donc qualifiés en 16e de finale. Seule la Tunisie a été donc éliminée en phase de groupe. Le Canada élimine l'Afrique du Sud en 16e de finale et file donc en 8e de finale. Direct News à sa une sur le front de la République. Abdourahmane Record à sa une revient sur le mondial avec la qualification de l'équipe nationale du Sénégal en 16e de finale comme meilleur troisième miraculé de la phase de groupe. Les Lions défient la Belgique en 16e de finale. Ce sera donc mercredi, donc après-demain. À la une du journal Yor, le grand malaise républicain entre rétropédalage présidentiel et stratégie de paralysie politique. Nous titre le journal ce matin, revenant bien sûr parallèlement donc sur, en quelque sorte, la révision constitutionnelle, la société civile, la comédie des clercs de la société civile pour faire face donc à la légitimité populaire, informe le journal Yor ce matin. Libération à sa une revient sur l'extorsion de fonds de détournement des aides destinées aux sinistrés des inondations de 2025. Les chiffres d'un carnage financier, titre le journal ce matin. Sachez que la DSC a provisoirement recensé 573 ménages victimes
d'extorsion à Kermassar, 562 à Pékin et plus de 200 à Dakar pour des montants individuels de 100 000 à 200 000 francs CFA. Au centre du réseau, Biram Gueye, coordinateur du PAPSA à Thiès et à Dakar, versé aussi des commissions aux superviseurs chargés d'exécution, en tout cas d'exécuter donc les opérations. Le journal revient également sur d'autres sujets, notamment donc la Coupe du Monde 2026. Et bien, entre autres sujets qui font la une des quotidiens paru donc ce lundi. Ne quittez surtout pas, eh bien c'est la fin de ce journal. C'est là que nous allons commencer d'ailleurs, la fin de ce journal. Mais ce n'est pas la fin de cette matinale. Nous poursuivrons après juste quelques minutes de pause avec El Hadji Mansour Diop pour revenir sur le commentaire des sujets marquants de ce lundi, surtout la révision constitutionnelle qui sera donc débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sur le média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision.